Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Autofiction qui est sorti là, ça y est, au moment où j'enregistre, ce 20 mai, le nouveau film de Pedro Almodovar avec Barbara Leni, Leonardo Sbaraglia et Aitana Sanchez Gijón parmi tant d'autres, hein. Il y a aussi, Carmen, Machi, il y a aussi Maïtena, Smith, enfin bref, il y a beaucoup d'habitués ou des nouveaux aussi, hein. Du nouveau, du cinéma pardon, de Pedro Almodovar. Mais avant de vous parler du film, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors le film nous raconte l'histoire de Raoul, qui est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu'un drame frappe l'une de ses proches, de ses plus proches collaboratrices, il s'en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture dont le parcours commence à refléter le sien. Les deux cinéastes deviennent les deux facettes d'un même personnage, dans un jeu de miroir où l'impudeur de l'autofiction dévoile autant qu'elle détruit. Mais jusqu'où peut-on aller pour raconter une histoire? Telle est la question. Et il y a des questions que je pense que Pedro Almodovar devrait se poser tout seul, ou avec une psy, ou avec quelqu'un, mais peut-être arrêter de se servir du cinéma comme étant, une thérapie. Parce que là, ça devient un peu, comment dire? C'est un peu ridicule quand même. C'est-à-dire que, autant quand il fait Douleur et gloire, hem, Douleur et gloire, c'est un de ses meilleurs films. Il parle de lui, c'est un film hyper personnel. Il dévoile des choses de sa vie, qu'il avait jamais vraiment abordées dans ses films et voilà. Bon, j'ai pas de problème à ce qu'on parle de soi, enfin tous les cinéastes font ça, ou enfin en tout cas, oui, énormément font ça, c'est OK. Sauf que là, le problème, c'est que Pedro n'a plus rien à dire et il le dit clairement, hein. Heu et parce que et ça, c'est parfois les petits moments un peu rigolos du film, c'est que, bon, il y a quand même une certaine autodérision et une espèce de doigt d'honneur au public où il nous dit: «Bah, oui, enfin», via ses personnages. Parce que, ses personnages, c'est lui, hein, tout le film, c'est lui et il nous dit vraiment plusieurs fois, en fait, ils ont des interrogations sur, bah, je sais plus quoi dire, je sais plus ceci, cela. Heu, il y a des critiques, enfin et des questions qui peuvent se poser qui sont tout à fait légitimes. Mais, mais il y en a d'autres vraiment, c'est une crise existentielle qui devient un peu ridicule et autant se poser certaines ces questions à certains moments, ça va, mais là ça va plus du tout, en fait. Et si bien qu'en fait, il en ressort rien de pertinent, c'est ça le problème. Parce que je disais à de nouveau, c'est OK de faire des films personnels et de s'interroger, de se poser des questions, de faire son autocritique et cetera. Il y a pas de souci, mais en fait là, il en ressort rien de pertinent et on passe, presque 2 heures bah, juste à se demander ce qu'on regarde, si ce n'est, Pedro Almodovar qui parle de lui, voilà, mais c'est même pas drôle et ça, c'est un des autres problèmes du film, c'est que les quelques blagues qu'il y a, en fait, on anticipe les chutes, avant, donc il y a même pas cette satisfaction de se dire: «Ah ouais, j'avais deviné la blague». Bah non, non, on l'a deviné avant, il y a la chute qui arrive à laquelle on s'attendait et bah voilà, c'est tout. Donc c'est un film qui est même pas frustrant, mais qui est d'une lourdeur absolue, en fait. Hem, Parce qu'en plus, il y a une double mise en abîme. Donc là, on regarde un film de Pedro Almodovar qui s'intéresse à un réalisateur qui est en train d'écrire un film, et dedans on voit les personnages de ce film aussi en train de vivre leur vie. Donc il y a un film dans le film et bon, en fait, à un moment, enfin, je sais pas, enfin, un documentaire sur toi ou autre chose, mais un film pareil, heu, en fait, ça n'a aucun intérêt et c'est ça le problème et c'est encore d'autant ça, c'est vraiment frustrant, c'est qu'il a un casting de ouf, vraiment un casting de ouf avec, j'ai dit, pas mal de personnes qui ont déjà travaillé avec lui, et des nouveaux, hein. Il y a Barbara Leni, Leonardo Sbaraglia qui incarnait déjà quelque part Almodovar,
heu, enfin non, qui incarnait le compagnon plutôt dans Douleur et gloire. Aitana Sánchez Gijón, super actrice. Milena Smith, j'aime beaucoup. Quim, Gutiérrez, qui est un un grand acteur, espagnol qu'on voit dans plein de films. Rosy de Palma, Carmen Machi, je vous l'ai dit. Enfin franchement, il y a la crème de la crème du cinéma espagnol dans ce casting et ils sont tous très bien, mais ils n'apportent rien. Enfin, les personnages n'apportent rien. Ils sont tous là, en train de faire ce qu'on leur demande, mais en fait et le foutage de gueule va à un point tel qu'à un moment, heu, il se pose la question de la fin d'un personnage. Il y a un personnage dont on parle beaucoup, Bonifacio, qui est incarné par, Patrick, Criado. Très chouette personnage au début du film, on le voit, il est là, il est plutôt intéressant, et puis il disparaît et on nous dit clairement dans le film, mais qu'est-ce qu'on enfin le réalisateur se pose la question: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ce personnage? Je sais pas quoi en faire» et voilà. Mais Almodovar en fait rien non plus. Donc bon, il y a un moment, en fait, c'est gentil de se poser la question de dire: «Mais en fait, comment est-ce que je vais raconter cette histoire? Qu'est-ce que j'ai à dire?» Et cetera. Mais il nous dit ça dans un film où, bah, il a plus enfin, qui dans lequel il nous dit rien. Donc voilà, je suis autant j'avais beaucoup aimé, le film précédent, qui avait remporté le Lion d'or, autant là vraiment je suis resté, de marbre, du début à la fin et pourtant il y a plein de choses qui enfin il y a des choses qui fonctionnent toujours, hein. Moi le style Almodovar, hein, les couleurs et cetera, les textures, les tissus, enfin les mobiliers, tous ces trucs-là, moi j'adore. J'adore vraiment, mais là je vraiment je comprends pas ce qu'il cherche à faire et honnêtement, je suis même pas sûr que lui-même ait compris ce qu'il cherchait à faire. Voilà, donc c'est vraiment un film ultra mineur d'Almodovar et ça me désole beaucoup parce qu'en vrai, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, hein. J'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu quand même une grande partie et c'est rare qu'il me déçoive complètement. Il y a des films que j'aime pas, mais en général, je trouve ça souvent au moins OK et là, je trouve vraiment pas ça OK. C'est vraiment, on a l'impression qu'il est au bout du rouleau et qu'il est en bout de course et que lui-même, en est conscient, mais qu'il en a rien à foutre. Il fait quand même son film pour nous le dire. Bah, c'est gentil Pedro, mais c'était pas nécessaire. Voilà, malheureusement. Donc, pour moi, malheureusement, autofiction, qui porte très bien son titre, bah, c'est une étoile. Voilà, pas plus. Hem et désolé, je pense que j'ai pas été très, très bon dans cette critique, mais il y avait des Américains qui gueulaient à côté. Je sais pas si vous les entendiez ou pas? Mais voilà, je vous dis, enregistrer, en festival, les conditions, c'est pas toujours génial. Mais on fait avec. Bref, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Maintenant, bah, d'ailleurs le film est dans les salles, hein, n'hésitez pas à donner, votre avis évidemment sur, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, aimé, pas aimé, et voilà, on pourra en discuter et sinon, les autres, bah, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt, toujours pour de nouvelles critiques en direct du festival de Cannes. Ciao, ciao.